22h, minuit, Intégral Business. Le grand show de l'écho. Benaouda Abdelhaim sur BFM Business. Notre invité ce soir, rédacteur de gestion de la PME, guide pratique 2011-2012 du chef d'entreprise et de son conseil. C'est aux éditions Francis Lefebvre, parution aujourd'hui au prix de 78 €, prix public. Richard Renaudin, bonsoir. Bonsoir. Ce guide annuel est publié par les cabinets Audecia et PricewaterhouseCoopers conjointement, donc beaucoup d'auteurs. Quel chef d'entreprise peut avoir besoin de cet ouvrage présenté comme un ouvrage de référence? C'est la 7e édition de cet ouvrage. C'est donc qu'il répond à un besoin évident. Alors, de la part de chefs d'entreprise essentiellement TPE, PME, mais à la limite de n'importe quelle entreprise qui souhaite avoir un éclairage sur la vingtaine de sujets qui sont abordés dans cet ouvrage. Et qui a besoin d'une actualisation. Parce que, vous le savez, les choses évoluent terriblement vite, aussi bien sur le plan fiscal que juridique, que économique. Et nous avons, avec cette 7e édition, réactualisé l'ensemble des données. Vous avez dit 7e édition, 12 ans d'existence en tout. Tout à fait. Comment la conception de cet ouvrage a évolué au cours de ces années? Au démarrage, on était sur un ouvrage relativement, on va dire, didactique, qui présentait des choses d'une manière peut-être un peu professorale. Et on s'est aperçu qu'on avait besoin de faire intervenir de plus en plus les praticiens. Vous m'avez dit tout à l'heure, beaucoup de rédacteurs, c'est vrai. Il y a au moins 23, 24 experts comptables ou auditeurs qui sont rédacteurs de cet ouvrage. Pourquoi? Parce qu'ils sont au contact avec les entreprises, les entrepreneurs, et qu'ils savent quelles sont les questions qui sont posées, et donc la manière d'y répondre. Prenons quelques chapitres, si vous voulez bien. Chapitre 2, il porte sur le management stratégique durable. Cette notion de durabilité ne devait pas être au début, il y a 12 ans. Tout à fait. Vous savez que, effectivement, tout ce qui concerne l'économie durable a fait éruption récemment dans la vie générale, mais également dans la vie d'entreprise, qu'elle a entraîné des changements stratégiques forts, aussi bien sur les filières d'activité que sur la manière de conduire les activités. Et c'est donc cela que nous abordons dans ces chapitres, qui sont effectivement totalement nouveaux, puisque dépendants d'une approche différente de l'économie. Vous prenez, entre autres, un retour systématique d'expérience. Comment vous conseillez aux chefs d'entreprise de procéder? Parce qu'en fait, ce sont des petits chapitres et, disons, très séquencés, en fait. Oui, tout à fait. En gros, il doit y avoir pas loin de 200 questions, réponses. Et donc, ça permet aux chefs d'entreprise d'envisager un problème, ou de l'avoir rencontré, de pouvoir se référer à une sorte de bible, d'éléments qui va lui donner des approches de réponse, et qui vont lui permettre de se construire un raisonnement. Donc c'est de cette manière-là que l'on fait. On ne veut pas lui donner 15 pages sur un sujet qui vont, finalement, le noyer sous l'information. On préfère lui donner des éléments d'information qui vont lui permettre de conduire son raisonnement. Chapitre 4, pour continuer, la conduite des hommes, gérer et motiver son personnel. Est-ce que ce chapitre a bougé au travers des guides, ou finalement c'est peut-être celui qui change le moins? Je pense qu'avec les nouvelles générations, notamment de jeunes, les choses ont énormément évolué, même dans le chapitre de la gestion des hommes. Parce que l'approche des nouvelles générations n'est pas la même. L'approche, la relation au travail, la relation au loisir, l'implication dans l'entreprise. Et donc la maîtrise que l'on peut avoir des équipes doit se colorer d'un ensemble de données complémentaires et qui sont en fait liées à cette évolution de société. Dans ce chapitre, il y a comment recruter en 10 étapes. Est-ce que c'est un processus, le recrutement, que vous estimez que l'on peut systématiser en 10 points? Honnêtement, c'est la chose la plus difficile à faire, puisque c'est ce qui va construire l'avenir de l'entreprise. Mais clairement, si l'on veut pouvoir obtenir des collaborateurs que l'on va embaucher puis former, le résultat que l'on en attend, puisqu'on va les rémunérer pour cela, il faut en fait avoir une approche un peu systématique. Et c'est pour ça que l'on l'a formalisé dans cette séquençage qui permet d'avancer pas à pas et d'arriver au résultat que l'on a voulu mettre en place. Autre chapitre, les systèmes informatiques, qui ont bien entendu évolué en 12 ans. Il y a aussi un chapitre sur la maîtrise des comptes annuels, 86 pages, c'est ardu. Est-ce que, selon vous, le chef d'entreprise qui s'en tient à ces 86 pages peut dormir sur ses deux oreilles? Ça lui donne
ça veut lui donner une bonne connaissance pratique de ce à quoi a servi son système d'information et quel va être l'éclairage des tiers sur ses comptes. C'est en fait les comptes annuels d'une entreprise, c'est la manière qu'elle va avoir de se présenter aux yeux des tiers, des banquiers, des fournisseurs, etc. Et donc, il faut que cette approche puisse être construite. Et effectivement, c'est un peu conséquent, mais parce que ça permet d'arriver à un modèle de présentation qui correspond à ce que l'on souhaite, en termes de, je dirais, relations avec les tiers à l'entreprise. Vous parlez de comptabilité, je le disais, PricewaterhouseCoopers et Audecia. Le diagnostic des difficultés de trésorerie n'intègre pas les causes structurelles de déséquilibre financier. Finalement, votre guide évoque des constats classiques de faiblesse auxquels chaque entreprise peut se référer. Vous savez, la crise économique, en gros, septembre 2008 à maintenant, nous a montré qu'effectivement, toutes les causes structurelles de faiblesse d'une entreprise, que ce soit le besoin de fonds de roulement, que ce soit les problèmes d'évolution de chiffre d'affaires et autres, se sont un peu fracassés devant les causes structurelles et les causes conjoncturelles. Ce qui fait que la construction d'un modèle ou d'un contrôle de trésorerie doit être fait également par une approche un peu systématique et également par une approche de son partenaire banquier, qui a fortement évolué ces dernières années, dans la mesure où effectivement les chefs d'entreprise ne reconnaissent plus ou ne reconnaissaient plus en phase 2 le banquier accompagnateur d'il y a encore 5 ans, 7 ans. Parce que les banques elles-mêmes ont changé, vous le disiez tout à l'heure, elles ont des résultats un peu variables, elles ont des cours de bourse qui bougent beaucoup, elles ont BAL 1, BAL 2 qui sont venus les percuter, et ça a entraîné une conséquence, même pour le petit chef d'entreprise de TPE. Vous avez établi des graphiques, vous-même concédez que c'est caricatural, mais ce sont des caricatures pédagogiques selon vous. La PME idéale, la vieille PME endormie, on est forcément dans une de ces cases-là ? Dans la mesure où, tout comme un être vivant, une entreprise, elle a son cycle de naissance, de maturité, d'accélération forte, et ensuite peut-être de palier, et ensuite de déclin, forcément, à un moment donné, elle va être dans cette position. Donc, savoir où l'entreprise se positionne est assez décisif pour arriver à trouver les solutions qui permettent soit son rebond, soit, disons, son évolution. Dans le cadre de l'essor, lorsqu'elle est en phase d'essor, vous abordez la démarche à l'exportation. Vous insistez sur l'assurance des risques à l'exportation. C'est quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte ? Je pense que de manière générale, l'assurance est un élément important, de manière encore plus importante dans le cadre de l'exportation, puisqu'on est sur des marchés qu'en général on ne maîtrise pas, sur des situations où des zones, en termes notamment de relations avec les partenaires, que l'on ne maîtrise pas non plus. Et donc la couverture d'assurance est un impératif, clairement. Une dernière question, elle concerne le chapitre 16, chapitre qui porte sur la gestion de crise. Oui. Là, vous l'abordez d'abord sous l'angle juridique essentiellement, et on a l'impression que vous oubliez un peu le chapitre 4. Là, il n'est plus question de la conduite des hommes, c'est d'abord le juridique qui compte. Je me suis aperçu, parce que je suis aussi juge en fait, que les chefs d'entreprise ont besoin d'avoir un minimum de connaissances et d'assises sur ce qu'apporte la loi. On dit la loi, elle a été trop prolifique, elle s'est développée de manière incontrôlée, mais sur certains aspects, notamment sur la sauvegarde, sur la prévention, sur le mandat ad hoc, elle apporte des solutions. Et ça, il faut le savoir et le replacer dans son contexte juridique. Richard Renaudin, rédacteur de Gestion de la PME, guide pratique du chef d'entreprise et de son conseil 2011-2012 aux éditions Francis Lefebvre. Merci beaucoup. Merci. Intégral Business.